Bonjour, chaque année c'est le fil rouge le plus suivi sur France Télévisions pendant 48 heures, le Téléthon. Les reportages, témoignages, animations et concerts caritatifs se succèdent pendant 30 heures de direct. L'objectif est bien sûr d'inciter les Français à faire un don à l'association AFM pour lutter contre la myopathie, une maladie rare et orpheline. Les 6 et 7 décembre, la 27e édition mettra à l'honneur le combat des parents, la vie des enfants. Cette année, 5 familles ambassadrices ont été choisies. L'une d'entre elles est yvelinoise. Nous l'avons rencontrée et suivie dans son combat. Voici le regard, le Téléthon, 27 ans de lutte contre la myopathie. C'est-à-dire que c'est la possibilité, la capacité de pouvoir réunir des personnes qui, normalement ou d'habitude, n'auraient pas nécessairement... Ce petit garçon en fauteuil qui ne tient pas en place, c'est Thibaut. Il a 5 ans et demi et il est atteint d'une amyotrophie spinale. Cette maladie atrophie ses muscles et empêche le développement de son corps. Thibaut, il a 5 ans, il n'a jamais marché. Donc il ne sait pas ce que c'est que la position debout. Il est en fauteuil toute la journée et quand il sort de son fauteuil, c'est pour être appareillé la nuit. Ses parents, Luc et Vanessa, mettent 3 ou 4 heures à préparer la nuit avec de la kinésie fréquente, etc. Et à côté de ça, je veux dire, il relativise nos petits bobos parce que Thibaut est plein de vie. Voilà, il est toujours en capacité intellectuelle et toujours le sourire. Le Téléthon est officiellement né en 1986. Deux pères, Bernard Barato et Pierre Birambeau, dont les fils sont atteints de myopathie, lancent le projet. Il s'inspire du modèle américain fondé par Jerry Lewis 20 ans plus tôt. En 1987, sur Antenne 2, les premières 28 heures de direct du Téléthon sont orchestrées par Michel Drucker, Claude Sérillon, Gérard Roltz et Jacques Chancel. 27 ans plus tard, l'aide et le soutien aux parents sont mis de nouveau en avant. L'AFM a créé 2 villages qui s'appellent les villages répit famille, qui permettent aux parents, c'est pas toujours facile à vivre, ou à la famille, de venir se reposer. Les enfants sont à la disposition des aides-soignants, des infirmières, etc. Et pendant ce temps-là, ils peuvent un petit peu souffler du combat qu'ils doivent avoir tous les jours vis-à-vis de leur enfant. Le Téléthon, en quelques chiffres, c'est 5 millions de participants, 200 000 bénévoles, 10 000 communes mobilisées, et 70 partenaires nationaux. Dans le département, 200 manifestations sont prévues sur 2 jours. Mairies, associations, clubs ou particuliers se mobilisent. Les organisateurs comptent sur la famille Soubiel pour fédérer les Yvelinois. Peut-être si c'est possible de la faire un petit peu mieux connaître, parce que là Thibaut, on voit un petit garçon qui est relativement en forme, mais hélas d'autres enfants n'ont pas cette chance. Dans le cas de sa maladie, elle peut se déclarer à n'importe quel âge, de la naissance à l'âge adulte, et on sait que quand les premiers signes de la maladie arrivent chez un nourrisson qui a quelques jours, dans 80% des cas, il décédera avant l'âge d'1 an. J'attends que je puisse marcher. Bonsoir, monsieur Klein. Bonjour Thibaut. Bonjour, monsieur Klein. Ça va, t'es en forme? Oui. Nous sommes chez les Soubiel, à Triel-sur-Seine. Ça va, ce que je fais? Oui, un peu mal. Bon, très bien, c'est normal. Comme 3 fois par semaine, Thibaut doit réaliser sa séance de kinésithérapie, des exercices d'étirement et des massages pour stimuler ses muscles. Oui. On recommence? Oui. Ah. Allez, pousse. Pousse. Après, je me dois qu'il m'a mis. Voilà. Ça va comme ça? Ah, yes. Non, fais Ça m'a attention. mis en main que je... Allez, pousse. Beaucoup d'étirements pour lutter contre les déviations articulaires qui sont liées à ces problèmes de tonus musculaire. Il y a un travail musculaire pour rééquilibrer justement ces tonus musculaires. La principale difficulté, elle est d'ordre relationnel avec l'enfant. C'est un enfant, c'est difficile de demander à un enfant de rester concentré sur ses séances, d'admettre qu'elles puissent être légèrement douloureuses et de rester performant dans les exercices qu'on lui demande.
Après cela, il faut remettre le corset, seul maintien de sa colonne vertébrale. Depuis 3 ans, ce travail est effectué chez lui, en plus d'autres soins obligatoires. La nuit, pour dormir, on lui met des attelles pour maintenir ses jambes dans la meilleure position possible. Et à cela, après, s'ajoutent des séances à la maison que nous faisons nous-mêmes avec un insufflateur pour développer sa cage thoracique. Il fait également des séances de verticalisation et ça c'est pratiquement 1 heure tous les jours et ça c'est très lourd. Accompagné ensuite d'une séance de pédalage sur un pédalier électrique de façon à lui délier les jambes et là aussi c'est pratiquement 3/4 d'heure de soins, quoi. Au total, Thibaut est sous contrainte à peu près 3 heures par jour en termes de soins, quoi. Malgré les difficultés et les douleurs, le jeune Thibaut supporte courageusement les soins et relativise les choses. Oh là, il faut faire très attention, là, sa partie la plus discrète. Oh, j'ai cassé le chariot. En plus, on peut les faire tomber, c'est trop cool. Oh, je me suis perdu une vie. Les voitures passent tranquillement sur la route. Oh, bah, il est déjà parti. Trop tard. Thibaut ne peut rester sérieux comme tous les enfants de son âge. Il veut jouer. Et le sens de l'humour ne le quitte jamais. Il aime faire le clown. Oui, c'est un peu mieux. Oui, en fait, c'est super encore mieux. Parce que ça me fait un petit moment de détente. Papa, des petits chips, s'il te plaît. Je demande ça après toutes les séances. Ça ouvre l'appétit. Ah oui, dans la gare. Voilà, monsieur. Merci, monsieur. Ah, il y a un jeu d'arcade. Oh, bah tiens, on a effrayé le policier. J'ai tout cassé. L'énergie débordante et la bonne humeur de Thibaut sont une force pour ses parents dans leur combat. Pourtant, sa maladie décelée à l'âge de 2 ans et demi a été un choc au sein de la famille. Le diagnostic, ça a été assez terrible, hein. On est plutôt tombé de l'armoire et puis on s'est rendu compte tout de suite que l'avenir était relativement sombre finalement, puisque il n'y a pas de traitement. Et puis, cette maladie dégénérative fait qu'il y a une évolution qui va systématiquement dans le mauvais sens. Donc, pour nous, la recherche est vraiment synonyme d'espoir et au contraire d'espérance pour ces prochaines années, quoi. Espoir dans la recherche génétique et les essais qui pourraient être réalisés sur l'homme d'ici à 3 ans. Thibaut a conscience de tout cela. On ne peut pas marcher, certaines choses qu'on ne peut pas faire, mais que je ne sais pas. Mais ce que je sais, c'est que je ne peux pas marcher. C'est ça ma maladie. Tous les enfants ont une maladie différente. Bah si, en fait, j'aime bien être en fauteuil. Pourquoi? Bah, c'est pour mon bien. Et il a un message pour ses parents. Oui, que je vous aime fort. Tu viens, on va regarder des camions. En fait, on va regarder des camions. C'est Scania. Des fois, ça peut être une autre marque, au Volvo, Man. Avec sa bonne humeur et son enthousiasme, Thibaut s'est vite intégré dans son école. Nous l'avions suivi en 2012 dans sa classe avec ses camarades de grande section. Grâce à son employé de vie scolaire, depuis septembre, son enseignement était simplifié. Ne serait-ce que poser, c'est assez bête, hein, mais poser le coude sur la table, ça lui permet de mieux maîtriser son crayon et donc le tracé est beaucoup plus régulier. Mais vraiment au niveau au niveau motricité, c'est vraiment incroyable la différence, oui. Une aide que Thibaut apprécie. Des fois, ils m'aident pour quelque chose. Et d'autres fois? D'autres fois, ils m'aident toujours. Mais ils m'aident pas trop parce que des fois, j'ai bien réussi le crayon. Toute l'équipe pédagogique s'est mobilisée pour faire en sorte que Thibaut ait une scolarité normale. Et cela fonctionne. Voilà. C'est toi qui as écrit Thibaut? Oui.
Il y a des progrès là. Oui, tu es prêt pour le CP maintenant. Thibaut apporte aux autres enfants, les autres enfants apportent à Thibaut. Il y a une interaction entre eux. Et il est tellement... Thibaut, il est tellement courageux, tellement généreux, tellement tourné sur les autres, que je pense réellement qu'on a beaucoup de chance de l'avoir dans l'école. Pour les parents, les efforts ont payé. C'est un soulagement. Il est surtout très épanoui, effectivement, comme n'importe quel enfant, et on a l'impression parfois qu'il en oublie sa différence, en fait. Et c'est ça qui est important. La recherche, là, est compliquée. Parce que ce n'est pas une simple toux, ce n'est pas une maladie infectieuse où on a déjà des médicaments disponibles. On n'a pas encore des médicaments. Et c'est très complexe parce que ce sont des maladies qui sont génétiques. On dit ce sont des maladies génétiques. Ce 8 novembre, au collège Georges Pompidou d'Orgerus, c'est un hôte particulier qui est écouté, un chercheur scientifique. Ses recherches sont financées grâce au Téléthon. En 1987, la première collecte du Téléthon s'élevait à 175 millions de francs, soit près de 29,7 millions d'euros. Celle de l'an dernier a apporté près de 88,2 millions d'euros. On vit vraiment à mon avis, dans une révolution médicale où l'avenir des enfants est plus pareil que l'autre jour. Quand je vois aujourd'hui les enfants avec ces maladies orphelins, avec ces maladies qui sont extrêmement lourdes, je ne peux plus donner un avis sur le pronostic de ces patients, sur leur avenir, parce que leur avenir est en train de changer complètement avec des nouveaux médicaments qui sont presque en place pour presque déjà développés pour utilisation en clinique. On est maintenant au premier médicament, il y a 34 essais sur l'homme, il y a 300 programmes de recherche, donc on avance. Mais les maladies rares, c'est 6 à 8 000 maladies rares. Donc voilà, on travaille sur environ 35 maladies actuellement, dont on sait que les avancées sont prometteuses. Il y a eu une quinzaine d'années de gains de vie. En 2012, on a constaté une hausse de 2% des dons dans le département. La mobilisation a d'ailleurs commencé en avance, comme ici à HR, où un tournoi de poker a été organisé au profit du Téléthon en novembre. Depuis 3 ans, environ 120 joueurs se réunissent le temps d'une journée. Chacun amène sa pierre à l'édifice. Et comme c'est pour une bonne action, forcément, un petit peu des dons de droite et de gauche, ben moi je suis preneur. 100 € par-ci, 100 € par-là, on arrive à 7 000 à 8 000 dans le week-end du Téléthon. Les 6 et 7 décembre, 20 000 animations sont prévues à travers tout le pays pour assurer 30 heures de direct sur France Télévisions et environ 20 millions de spectateurs suivront ce fil rouge solidaire. Comme chaque année, de nombreux artistes se produisent lors de l'émission, comme Gad Elmaleh, Daniel Auteuil, Yannick Noah, Gérard Jugnot, Pierre Perret ou Alain Delon lors des anciennes éditions. Cette année, le parrain s'appelle Patrick Bruel. Et n'oubliez pas, pour une promesse de don, composez-le 36 37.